L'Indochine. Elle fut aux Français ce que l'Inde était pour les Britanniques, la perle de l'Empire. L'Indochine fait encore partie de ce vocabulaire géographique colonial. Elle évoque surtout, pour nous, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Voyage dans ce triptyque indissociable de l'Indochine. Je suis allé au Chili, Queen Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, à Isfahan, dans le Wadi Rum. Au terme de plus de 10 heures de vol, j'atterris à Hanoï. Je m'éloigne rapidement de la capitale vietnamienne. Sous la brume épaisse de l'hiver, quelques instants de verdure. Les immenses rizières sont une invitation à la campagne tokinoise. À l'écart du fleuve Rouge, serpentent les pistes et culminent les sommets du Vietnam. La route longe et surmonte des rizières qui s'accrochent aux montagnes et sculptent littéralement ses flancs. Les pentes sont raides. Les montées et descentes se succèdent. Dans ce Tonkin sauvage, quelques villages animés se blottissent au cœur de vallées isolées. La petite route sinueuse se faufile entre des pitons karstiques qui émergent majestueusement. Au bout de quelques 500 km, j'atteins la ville de Dien Bien Phu. Je suis à Dien Bien Phu, ce qui, pour un Français, est l'une des villes les plus célèbres du Vietnam, puisque c'est ici que s'étaient déroulés les ultimes affrontements mettant fin à la première guerre d'Indochine. En mars 1954, Dien Bien Phu était alors le théâtre de l'une des plus importantes défaites de l'histoire militaire française. 3000 morts, autant de blessés et près de 10 000 prisonniers. Le Vietnam pouvait alors célébrer son indépendance. Aujourd'hui, Dien Bien Phu a pansé ses plaies et la vie a depuis longtemps repris son cours. La frontière laotienne n'est qu'à quelques kilomètres. La route zigzague entre les crêtes avant de longer les rives de la rivière Nam Ou. Par-delà les pistes et les lacs, je m'enfonce en terre confidentielle. Sur la pointe du Laos, les monts de l'éléphant. Ils abritent une multitude d'ethnies aussi secrètes qu'oubliées. Coupés du monde, des pistes redeviennent sentiers, alors que d'autres, nouvelles, rallient à peine les villages. Quelques tailles noires s'affairent aux travaux quotidiens. Plus rares sont les villages Opa, une ethnie encore méconnue, chamaniste et d'origine tibéto-birmane. Ici, on se regroupe autour de moi, on touche mes sacoches, le textile de mon maillot. Comme partout dans ces montagnes, on s'étonne de ma visite. Une route descend peu à peu vers des villages plus peuplés. Les quelques Akas qui y vivent s'y laissent volontiers prendre en photo en échange de quelques billets. En suivant le chemin des écoliers, je me dirige vers Luang Prabang, le terme de mon voyage à vélo.
Blotti dans un méandre du Mékong, Luang Prabang est le centre religieux et spirituel du pays. Des temples mirifiques parsèment chaque carrefour. Je flâne de l'un à l'autre pour admirer leur architecture ou encore la finesse des murs d'or qui ornent leurs entrées. Le coucher du soleil annonce l'heure de la prière. Luang Prabang est une transition à la seconde partie du voyage. En m'envolant pour le Cambodge, je laisserai mon vélo pour un programme plus classique. Trois jours pour découvrir Angkor, cette cité de pierre tapie dans une jungle épaisse. Une capitale millénaire que chaque roi khmer avait contribué à embellir. 3 jours pour jalonner ces temples effilés, éparpillés en pleine jungle. Des temples qui, malgré le nombre de touristes, paraissent encore surgir comme au premier jour. Un bus de nuit rallie l'autre extrémité du Cambodge. En avançant dans la mer de Siam, une immense baie de plages de sable fin. Korong Samloem est une île paradisiaque, encore peu touristique, même si, chaque année, des hôtels s'entassent un peu plus le long de la baie. Et voilà, après l'avoir aperçu à Luang Prabang, voici que je me retrouve à nouveau sur les rives du Mékong, un petit peu plus en aval, puisque je suis à Phnom Penh. Alors certes, la capitale du Cambodge n'est pas la ville des plus agréables, mais c'est elle qui clôture ce voyage en 2 temps. Un voyage qui m'a fait découvrir par petites touches les saveurs d'Indochine. Alors certes, ce voyage n'a pas été très long, mais il n'en a pas été moins varié. Phnom Penh m'offre une belle conclusion. Et c'est donc sur les rives du Mékong que je jette un dernier regard sur l'Indochine éternelle. Une Indochine rêvée, fruit de l'imaginaire de notre ancien univers colonial. Une Indochine multiple, faite d'un passé riche, de guerre parfois, mais toujours d'infatigables sourires. Peut-être est-ce là que se trouve finalement son véritable trésor. Elle conserve encore une âme que l'on retrouve dans ses peuples. Tonkin au Cambodge. Et en partant de ces terres, on y abandonne toujours une partie de son cœur.